Bonsoir à tous. C'est une erreur qui fait couler beaucoup d'encre. Un camping du Jura au cœur d'une polémique après une soirée mousse organisée le week-end dernier à Marigny. L'événement a provoqué un important écoulement de mousse hors de la zone prévue et non loin du lac de Chalain. Filmé et publié en ligne, les images ont fait beaucoup réagir, mais les autorités assurent que le lac n'a pas été touché. La direction du camping reconnaît une erreur et suspend ce genre d'animation jusqu'à la fin de la saison. Terrible découverte à Chalon-sur-Saône. Un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé mort la nuit dernière, place du 19 mars 1962 dans le centre-ville. Sans papier d'identité sur lui, l'homme n'avait pas encore été identifié. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès. Un appel à témoins lancé par la police de Besançon. Un homme de 70 ans est porté disparu depuis lundi. Christian Delaunay pourrait avoir pris un train pour rendre visite à son fils en région parisienne. Selon ses proches, il n'a pas pour habitude de ne donner aucune nouvelle. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon beige ainsi qu'un t-shirt bleu. Le stade Gaston Gérard de Dijon, comme vous ne l'avez jamais vu, il accueillera cet automne la Zombie Night qui s'était déroulée l'année dernière à Dole. Au programme, une course d'orientation dans un stade métamorphosé pourchassé par des zombies. 2500 places sont prévues pour l'ensemble du week-end des 16 et 17 octobre. Dans l'actualité également, 10 départements du quart sud-est maintenus demain en vigilance orange canicule. C'est le cas notamment du Var et de la Drôme où les pompiers continuent de lutter contre les incendies. Les départs de feu se multiplient depuis le début de l'été. Plus de 200 habitations ont été détruites et 130 sapeurs-pompiers ont été intoxiqués pendant des opérations de secours. La faute à un manque criant de moyens, aussi bien humains que matériels, fustigent les syndicats. Une tension permanente et une surcharge de travail qui pèsent sur le moral des troupes. Dans un état de fatigue presque jamais vu, déplore Laurent Guiteau, membre du collectif CGT des SDIS. C'est une chaîne sans fin en fait, parce que aujourd'hui les sapeurs-pompiers, donc oui, sont fatigués, ont été engagés sur tous les fronts, que ce soit des incendies, du secours d'urgence aux personnes durant tout l'été, et ça retombe tout le temps sur les mêmes. Les gens qui partent en colonne feu de forêt en Gironde, dans les Landes ou dans le Var, sont des gens qu'il faut remplacer dans nos départements. Et quand ces gens-là reviennent de colonne, ils reprennent leur cycle de travail normal et ont parfois des périodes de repos qui sont squeezées ou carrément annulées. Il y a certains départements qui ont fait appel à l'annulation de congés durant la période estivale. Avec plus de 120 000 hectares de végétation partis en fumée cette année, l'été 2026 a déjà battu tous les records sur le front des incendies. Et puis le Tour de France a définitivement quitté notre région après 3 jours d'étape en Bourgogne-Franche-Comté. Les coureuses sont parties cet après-midi de Mâcon pour rejoindre Belleville en Beaujolais dans le Rhône. C'est la néerlandaise Demi Vollering qui remporte cette étape. Marlène Ressort, le maillot jaune, termine seconde et conserve la tête du classement général. Bonne soirée, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.